Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Paris United. Cette semaine est sortie une étude effectivement de Football Benchmark qui montre l'impact du coronavirus et surtout le fait qu'un championnat reprenne ou pas sur la valeur des joueurs. Eh bien, en gros, un championnat qui reprendrait, qui se terminerait, aurait une moins-value sur son effectif de l'ordre à 10-15%. Et un championnat qui arrêterait, lui, aurait une décote de la valeur de ses joueurs de 25 à 30%. Donc c'est bien le cas malheureusement du football français aujourd'hui. On parle donc de 25 à 30% de décote sur la valeur de nos joueurs. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que le marché des transferts, c'est un marché avec des offreurs et des demandeurs. Le fait est, avec le coronavirus, tous les offreurs ont moins de pouvoir d'achat et les vendeurs ont de vraies difficultés et donc ont une urgence à vendre. Ça veut dire qu'il y a donc une volonté de vendre rapidement, donc au mieux disant très vite, avec des personnes qui ont moins d'argent et a probablement du coup des bonnes affaires à faire. Si on est dans ce schéma-là, je pense que le mercato 2020, il va exister parce qu'il va y avoir des mouvements, il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat, il y a des joueurs en renégociation bien évidemment, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir plus de prêts ou d'échanges, même pour des top joueurs. Quand on voit qu'un club comme le Real Madrid, qui est certainement pas le moins fortuné entre guillemets, est en cours de négociation pour une réduction de sa masse salariale pendant cette période-là d'une trentaine de pourcents, on se dit qu'ils auront probablement un intérêt pour des joueurs comme Pogba ou pour d'autres, mais qu'ils n'en auront pas nécessairement la trésorerie complètement. Donc on risque de voir des échanges s'opérer, comme il y a eu dans le passé, hein, un Samuel Eto'o contre un Ibra entre l'Inter et le Barça. C'est des choses qui risquent de se reproduire, même pour des super joueurs. Pour le PSG, effectivement, cette évolution du mercato, qui sera un mercato plutôt baissier, hein, risque d'avoir de vraies conséquences sur les transferts. On peut imaginer par exemple qu'on aura moins d'attaques sur notre duo Neymar-Mbappé puisque les clubs en face seront aussi en difficulté. On a vu que le Real n'avait pas forcément la même capacité d'achat que les années précédentes. Le Barça est en complète incapacité de faire face à un potentiel transfert de Neymar, contrairement à ce qu'affirme la presse espagnole. Et puis il y a un autre phénomène qu'il faut considérer, c'est que le PSG va peut-être prolonger aussi certains de ses joueurs en fin de contrat, hein, que ce soit Meunier, Cavani. Il y a cette volonté de garder des joueurs qu'on aurait du mal à remplacer, parce que soit ils ne seront pas disponibles, soit ils seront à des prix qui seront hors marché actuel, c'est-à-dire qui coûterait trop cher finalement par rapport aux finances disponibles du PSG. Un joueur comme Thiago Silva finalement peut être une bonne recrue en restant. Toutes ces questions-là se posent, et puis elles se posent aussi pour les joueurs qu'on a envie d'acheter. On a vu par exemple que Leonardo était confronté à ce problème-là face à Icardi. Le transfert d'Icardi devait se négocier aux alentours de 70 millions d'euros. On peut imaginer aujourd'hui que la somme est beaucoup trop élevée par rapport à l'état du marché. Il va donc falloir trouver un moyen pour que ce dernier puisse être acheté par le club, puisque le club en a envie. Et donc là, la stratégie d'inclure des joueurs dans la négociation pourrait permettre de faire baisser le prix, en tout cas les liquidités à fournir avec. Toutes ces questions, elles se posent pour le PSG, mais elles se posent aussi pour d'autres clubs. On voit par exemple Marseille qui est face à des pertes financières très importantes et un déficit structurel. Il faut vendre des joueurs. La question c'est, avant il vous fallait vendre éventuellement que Morgan Sanson. Aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir à vendre soit Payet pour se débarrasser d'un gros salaire, soit Thauvin. C'est autant de questions qui se posent pour les grands clubs, mais aussi pour les clubs intermédiaires. Sauf, et là c'est l'une des questions qui a animé la chronique, sauf si de nouveaux entrants arrivent. Alors on a beaucoup parlé, à mon avis avec excès, de l'arrivée de fonds saoudiens à l'OM, mais à Newcastle, la question peut se poser. Aujourd'hui, on est face à cette incertitude. Toute crise crée une opportunité. Cette opportunité de marché, c'est le rachat de club à moindre coût. Et ça peut se traduire par des mercatos complètement débridés, ou en tout cas, des nouveaux acteurs pourraient se faire remarquer.
Si on regarde aujourd'hui l'étude Club Affaires, on se rend compte que la majeure partie du foot européen est dans une phase d'attente. La France est l'un des rares États à avoir complètement clos sa saison, l'avoir terminée avec la Belgique et les Pays-Bas. Et aujourd'hui, on se retrouve face à la concurrence potentielle de ligues qui sont des ligues majeures, hein, et qui vont peut-être reprendre le football. On l'a vu avec la Bundesliga, on l'a vu avec la Serie A, mais aussi avec la Première Ligue. La présence de cas de coronavirus au sein des effectifs n'apparaît pas comme un problème, et on se retrouve face à une vraie rupture de compétitivité potentielle pour le football français. Bon, si on va plus loin, la vraie question c'est de savoir si Jean-Michel Aulas a raison. Est-ce que finalement on n'a pas été trop vite, trop loin? Est-ce qu'on va pas, comme l'OL a pu le déclarer aujourd'hui, face à un vrai problème structurel? On peut légitimement se poser la question. Aujourd'hui, le foot français, en arrêtant définitivement sa compétition et en se privant de la possibilité d'une reprise, même à huis clos, se retrouve donc dans une situation extrêmement complexe. Elle va mettre beaucoup de clubs en difficulté, surtout si les autres clubs des grandes ligues majeures peuvent reprendre. Même dans la perspective de la Ligue des Champions, c'est problématique. Et puis il y a un dernier sujet qu'on a tendance à oublier, hein. C'est que s'il y a un décrochage économique, on va aussi avoir de fait un décrochage sportif. D'abord, ça va se mesurer au niveau du mercato, mais surtout, ça va se mesurer aussi dans cet écart qui va continuer à se creuser entre le championnat de France et les autres championnats majeurs. Et ça va avoir un impact très simple sur le nombre de clubs français qui vont être présents en Ligue des Champions. Parce que notre indice UEFA va être directement impacté par justement cette incapacité à sportivement se défendre. Et donc nos clubs vont payer finalement cette décision lors des prochaines compétitions européennes. Cet écart de compétitivité risque à terme d'être la plus mauvaise des publicités pour le football français et son avenir. Alors oui, l'Europe entière semble vouloir reprendre. Le fait est, c'est que nous, en arrêtant, on a acté une perte de 400 millions d'euros par rapport à ce qui restait à devoir au niveau des droits télé, au niveau de la billetterie et au niveau du sponsoring. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si réellement, ce qui semble être le cas, malgré les quelques cas avérés positifs, sans gravité pour l'instant, et on peut s'en réjouir, si réellement la Serie A reprend et termine son championnat, elle va sauver quelque chose comme 450 millions d'euros. Si la Bundesliga fait de même, elle va sauver 500 à 600 millions d'euros. Et si la Liga le fait également, c'est 700 à 800 millions d'euros qui seront sauvés. Quant à la Première Ligue, ça sera au-delà du milliard. Donc on voit pourquoi ces championnats reprennent. On peut le regretter d'un point de vue philosophique, mais la réalité des choses, c'est qu'on parle de sport professionnel. Donc, un sport professionnel, par définition, c'est une économie. Et puis, au-delà de l'économie, c'est aussi une question de mentalité. C'est intéressant de voir cette différence de mentalité entre la recherche de la prudence, que l'on peut comprendre tout à fait, et la volonté d'aller de l'avant chez les anglo-saxons, les Américains. La NBA comme la NHL, au moment où on se parle, essayent de reprendre. Ils ont repris déjà le catch, ils ont déjà repris aussi les combats, l'UFC, le MMA a repris ce week-end. Regardons ce qui se passe, mais si ça reprend, et il faudra bien que ça reprenne d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que si c'est pas pour cette saison-là, ça sera après, on va vivre avec le coronavirus, on va vivre avec plus de prudence, mais il va falloir bien reprendre cette vie. Essayons de voir ce qu'il en sera. J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour les sportifs, c'est une chose, c'est évident. Mais probablement que Jean-Michel Aulas a eu raison, à mon avis, sur une évaluation un peu trop importante quand il va sur les 900 millions d'euros. Alors, on va voir aussi un impact au niveau de l'image, parce qu'on est parti probablement dans un feuilleton juridique avec des procédures à droite et à gauche. Et ça va être encore un point qui va affaiblir le football français. Bah, très bien, messieurs. Merci pour vos analyses pertinentes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.